Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau flashback sur l'étudiant.fr, le corrigé du bac en quelques minutes et en quelques vidéos seulement. Ben voilà, c'est grâce à l'étudiant.fr avec aujourd'hui Aurélien Martin. Bonjour. Bonjour Aurélien, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Louis Bascan de Rambouillet. Je ne dis pas de bêtises. Et ça tombe bien puisqu'on va parler de l'histoire géo, l'épreuve pour les séries ES et L. Le sujet numéro 2, on en parle, c'est la Chine et le monde depuis 1949. Qu'est-ce qu'il fallait dire sur ce sujet pour avoir un maximum de points? Bon alors, comme pour les autres sujets donc, de cette session, on est sur un intitulé de programme, donc il y avait finalement peu de chances de faire un hors-sujet là-dessus. Les élèves pouvaient très largement s'appuyer sur leur cours. C'est ça la chance des sujets cette année, c'est que clairement c'était établi les notions du programme qui avaient été appelées. Il n'y a vraiment pas de piège. D'accord. Donc alors qu'est-ce qu'on pouvait dire? Donc en introduction rapidement, on pouvait partir donc sur le fait que là la Chine sort de ce qu'on appelle le siècle de la honte. Depuis la fin des guerres de l'opium en 1842, la Chine est vraiment en dehors du concert des nations. Et donc là, la problématique qui vient assez naturellement sur ce sujet, c'est de dire comment la Chine ruinée, misérable de 1949, excusez-moi, Ça arrive, sortant d'une guerre civile, réussit à devenir la grande puissance qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. C'était la problématique un petit peu de base. Donc on pouvait partir facilement sur un plan chronologique, en commençant tout d'abord par traiter l'émergence d'un État communiste entre 49 et 72. Alors là, tout d'abord, on pouvait partir de l'amitié avec l'URSS, qui très clairement est un des partenaires du relèvement chinois. Oui. Ensuite, montrer que la Chine sort de Chine en aidant d'autres États asiatiques dans leur indépendance ou dans des guerres comme la guerre de Corée ou la guerre d'Indochine. Ensuite, montrer cette prise d'importance avec la place de la Chine dans la conférence de Bandung de 1955. Et voilà. On pouvait aborder également la politique intérieure chinoise, le grand bond en avant, la révolution culturelle, qui montre qu'on est dans un État communiste. Tout ce qui montre en fait l'évolution de la nation. L'évolution de la nation et puis sa sortie par l'économie planifiée des difficultés, mais qui se passe pas sans mal. Enfin, D'accord. On parle de 20 millions de morts à chaque fois. Donc, voilà. Oui, il faut peut-être les référer à chaque fois dans sa copie. Voilà, c'était, je pense, assez important. Donc du coup, si on détaille un peu le plan, on a ça, et vous parliez de grandes dates, de grandes périodes. Alors, finalement, ce qui marque le début du Grand 2, c'est la visite de Nixon en Chine qui marque la reconnaissance du pays, après donc, la reconnaissance officielle par la France en 1964. Et donc, dès ce moment-là, on est face à un État qui devient une puissance internationale. D'accord, on est face à un partenaire État, économique des autres. Voilà. Et bon, dans le camp communiste, mais avec lequel on compte et qui devient un pendant à l'URSS dans la guerre froide. Donc, date importante, la mort de Mao en 1976, qui marque un petit peu un tournant dans l'histoire du pays, car lui succède Deng Xiaoping, d'accord, donc à mon avis figure que les élèves connaissent, sinon il faut vraiment se poser des questions. Sinon on n'a pas révisé. Sinon là ça risque d'être rédhibitoire. Et à partir de là, on peut aborder dans cette partie les 4 modernisations qui vont amener à la création des zones économiques spéciales et grosso modo l'ouverture de la Chine à l'économie de marché, qui est un petit peu le début de son ascension fulgurante. On continue cette partie jusqu'à 2001, où on va parler de l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui montre vraiment le tournant vers l'économie de marché. De l'autre côté. Complètement. Du coup, la troisième partie, elle va être sur la période la plus récente, 2001 jusqu'à aujourd'hui, j'imagine. Voilà, exactement. En fait, alors, pour que les élèves n'aient pas peur, on peut faire des plans un petit peu déséquilibrés, parce que là, très clairement, on n'est pas le même nombre d'années. À chaque fois. Absolument pas. Il faut que ça ait du sens. Et là, finalement, ce qui donne du sens à cette troisième partie, c'est que la Chine, devenant une grande puissance, se retrouve confrontée à des problèmes de grande puissance. Et donc là, on peut aborder toutes les problématiques un petit peu modernes. Par exemple, la Chine qui se retrouve dans la position des puissances industrielles qu'elle critiquait avant, qui finalement a une politique de puissance, notamment en mer de Chine face à ses voisins, qui cherche à acheter des terres, notamment en Afrique, pour sécuriser des ressources. Également, on peut parler, je pense que ça pouvait faire une conclusion assez intéressante, de la contestation sociale qui grandit en Chine. On pouvait même faire une petite ouverture avec, là, bientôt, l'anniversaire des événements de la place Tiananmen, qui rebondissait là-dessus, inscrivait le devoir dans l'actualité. D'accord. Ça peut être une bonne chose. Un sujet très riche sur tout ce qu'il y avait à dire. Énormément de choses à dire. Mais donc, si on en a oublié quelques éléments, c'est pas dramatique. En revanche, si on a mis tout ça, on est quasiment sûr d'avoir une bonne note.
J'aurai corrigé cette copie-là, je serai assez content. Ouais. Surtout que c'est la vôtre. Oui, voilà. Bon, ben voilà. Merci beaucoup Aurélien Martin pour tous ces conseils prie. sur le sujet. Donc la Chine et le monde depuis 1949. Les sujets corrigés complets sont sur l'étudiant.fr. À très vite pour un nouveau flashback.